Françoise Houybrin, alors si je me trompe, vous aviez envie d'évoquer les rapports notamment entre élèves et enseignants et les questions d'égalité et d'équité, si je ne me trompe pas. Oui, en premier lieu, je voudrais souligner ce qui m'a frappé quand on a découvert le travail de tous ces jeunes à travers leurs rêves d'école, c'est leur volonté d'être respectés, leur droit à l'équité, leur droit à ce qu'on les considère vraiment comme des personnes à part entière. Si on fait bien attention, on remarque que le terme de confiance et de respect apparaissent vraiment très souvent dans ce qu'ils viennent de nous présenter. Et ça, je trouve que c'est assez remarquable. Tout comme les adultes, les jeunes ont besoin qu'on les respecte, qu'on les prenne là où ils sont, qu'on les motive, qu'on les intéresse. Ils parlent beaucoup de sens. Ils ont relevé, par exemple, le besoin de cohérence dans ce qu'ils font. Il est vrai que des étudiants, des élèves qui sont motivés, qui sont impliqués, qui sont respectés, ont davantage de chances peut-être d'arriver à une réussite. Parlant de la réussite, il relève également à plusieurs reprises que cette réussite ne va pas de soi et qu'il pourrait y avoir des formations pour les enseignants. Là, nous sommes directement concernés, justement pour lutter contre toutes les discriminations et pour pouvoir aider les élèves. Et ils sont très conscients que cet apprentissage de la remédiation, ça ne va pas de soi, il faut des formations particulières. Donc là, c'est vraiment les choses que je voulais soulever dans un premier temps. Dans un premier temps. Voilà, le micro donc à votre voisin, Pierre-Paul Boulanger. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce que vous avez entendu et vu? En fait, donc, on a eu la possibilité de découvrir le texte des jeunes préparé par les animateurs il y a quelques semaines. Et assez spontanément m'est venue l'envie de leur écrire une courte lettre. Mes enfants, quand nous avons choisi vos écoles, votre mère et moi, notre principal but, c'était votre bien-être. Être sûr que tout allait bien se passer pour vous, mais mieux que ce que l'école a été pour nous. Nous souhaitons que l'école vous mène tout doucement avec nous vers l'autonomie d'un adulte, vers l'insertion professionnelle, mais aussi que l'école nous seconde dans la transmission de valeurs. Nous avons voulu choisir la meilleure école pour vous, même si parfois on ne nous en a pas laissé le choix. À dire vrai, nous avons souvent des craintes quand l'école applique de nouvelles méthodes qu'on ne comprend pas. Sont-elles adaptées à vos besoins? Quand ça change, vous vous adaptez facilement. Mais ces méthodes ont-elles fait leurs preuves? Qui va nous les expliquer? Nous espérons votre autonomie, oui, mais je reste parfois ambivalent quand cela semble aller trop vite. Toi, mon grand, tu veux être autorisé à sortir en ville à midi, mais es-tu armé pour affronter tout cela? Tu veux négocier les règles de vie à l'école, mais il faut un cadre clair pour que tu puisses progresser et que tu apprennes que dans la vie, il y a toujours des règles auxquelles on est confronté et qu'on ne négocie pas. Et toi, ma petite, tu vas déjà partir en classe verte cette année, mais est-ce que l'école a tout bien organisé? Oui, je sais, je dois faire confiance, mais c'est plus fort que moi. J'ai des craintes et on ne me donne pas toujours la possibilité de les exprimer. Vous êtes déjà grand, c'est vrai, je n'ai pas vu le temps passer. Moi aussi, j'ai un rêve, le rêve que toutes les écoles donnent plus de place au dialogue avec les parents. Merci Pierre-Paul Boulanger. Donc voilà une réaction ici sous forme de lettres, de messages. Je propose de mélanger un petit peu l'ordre des interventions. Et je voulais justement vous donner la parole à vous, Thierry Jacques, voir un petit peu quelle est votre réaction à vous après ce que nous avons vu et entendu tout à l'heure. Comment est-ce que je... Pardon. Donc j'ai été frappé par deux choses. Je pense que c'est très dense, en effet, comme on l'a dit, mais il y a deux choses qui m'ont particulièrement frappé. Et je vous propose de les expliquer en mettant à côté le mot-clé que ça évoque pour moi. La première chose, c'est très clairement la volonté d'être acteur, de participer, d'être responsabilisé, d'obtenir le respect et la confiance. Il y a toute une série de choses qui sont venues de manière assez récurrente, et que moi j'aurais envie de placer sous le terme général
émancipation. Et d'ailleurs, je le dis parce que le mot a été cité une fois dans la petite pièce de théâtre. Et je pense que c'est un mot qui a beaucoup d'importance, qui peut-être peut paraître un peu vieillot. Et donc ça m'étonnait d'autant plus que des jeunes utilisent malgré tout ce mot, puisque ce sont bien leurs mots. Et donc je trouve que c'est important, et il me semble que c'est une mission absolument essentielle de l'école aujourd'hui, dans un monde qui est quand même extrêmement compliqué. Et donc derrière cela, je mettrais la participation dont il parlait, mais donc aussi pouvoir obtenir des clés qui permettent de comprendre les choses et d'avoir un regard critique sur ce qui nous entoure. Et puis le deuxième concept que j'ai beaucoup ressenti, malgré tout, c'est celui, alors c'est peut-être moins évident, mais j'ai entendu des mots comme l'équité, en effet, ça a été cité, comme l'égalité de traitement, comme le respect entre les élèves, entre les sections, que tout le monde soit considéré sur le même pied que les autres. Et ça, pour moi, ça évoque un autre mot que je n'ai pas entendu. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est un mot un peu vieillot. C'est le mot solidarité. Peut-être j'ai pas bien écouté, peut-être j'ai pas bien lu, mais je crois que le mot n'apparaît pas. Mais c'est ça que ça veut dire, me semble-t-il. Donc, c'est pas parce que le mot n'a pas été dit qu'il n'y a pas un certain nombre de revendications, d'éléments qui ont été proposés, qui ont été présentés, de demandes, qui en fait relèvent de ce registre général de solidarité. Et pour moi, c'est une deuxième grande mission de l'école, c'est d'apprendre en effet la solidarité, la redistribution, la justice, l'équité. Un regret que ça n'ait pas été davantage développé. Pardon ? Un regret que cette notion, justement, n'ait pas été davantage évoquée, quoi. Je pense qu'elle a été évoquée, mais pas nécessairement en utilisant le mot. Mais on a parlé d'égalité, on a parlé d'équité, donc je pense qu'elle s'y trouve quand même. Parfait. Vous pouvez peut-être passer le micro à votre voisin, Éric Doby, ou c'est égal, hein, voilà. Voilà, Éric, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce que nous avons entendu tout à l'heure ? Mais ce qui m'a marqué, au-delà de ce qui a déjà été dit, c'est combien des valeurs fortes ressortaient de ce message que les jeunes nous envoient dans leur rêve d'école. On a déjà évoqué la confiance et le respect. J'ai pointé aussi, moi, la demande d'authenticité. Et je trouve qu'il y a dans ce message une exigence forte par rapport aux adultes qui font l'école avec les jeunes, une exigence vis-à-vis d'eux aussi bien en termes de cadre. Dès le départ, on nous dit « posez-nous un cadre ». Et on évoque d'ailleurs, au-delà de ça, malgré la revendication de liberté, d'émancipation, on demande qu'il y ait des règles justes, des règles transparentes, donc que l'on sache dans quel jeu on joue. Il y a une demande par rapport aux adultes d'avoir des relations, et des relations authentiques, et je pense que la pédagogie, c'est bien ça, c'est la relation de l'enseignant avec l'élève. Et par ailleurs, si on regarde maintenant ce qu'il en est du projet d'école en termes de lieu d'enseignement, je trouve que les exigences sont fortes également. Il revendique, les jeunes, une formation intellectuelle solide. J'ajouterais également une formation technique pointue pour d'autres. Il revendique cela tout en ayant une école qui soit un lieu de vie, et on l'a déjà dit. Et puis, il n'oublie pas la dimension des langues. Il n'oublie pas l'ouverture par rapport à la société, par rapport au monde de l'entreprise, par rapport à la dimension internationale. Et ils font place à l'art et ils revendiquent du sport, davantage de sport. Je trouve que c'est quand même un fameux projet qu'ils nous demandent de réaliser pour eux. Et je le prends vraiment, moi, comme un point de vue très, très positif. C'est une invitation à l'entrée de ce congrès. Voilà, on peut peut-être passer le micro donc à Alain Keun. Mais même question, hein, dans ce qu'on a entendu et vu tout à l'heure, ce qui vous a frappé et marqué. Oui, bien d'abord la densité effectivement des demandes, le fait que les jeunes aient beaucoup d'idées, beaucoup de projections, beaucoup de rêves sur l'école. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'excessivement heureux et d'excessivement valorisant pour l'école. On a entendu plusieurs fois qu'ils souhaitaient une école ouverte à toutes les activités, ouverte très longtemps dans le temps. C'est ce qu'on vit d'ailleurs comme demande dans nos internats aussi.
Et je pense que là, cela montre notre responsabilité aussi par rapport à ces demandes. Mais par ailleurs, ce qui m'a interpellé, c'est deux questions ou deux réactions particulières. Une phrase qui m'a frappé, c'est tout de même pour moi qu'elle existe, cette école. Et là, je pense qu'on l'oublie souvent dans toutes nos structures administratives, organisationnelles, institutionnelles, que finalement la finalité est toujours l'élève et qu'elle est au service de la formation de l'élève. Et je pense qu'il ne faut pas renverser la question et l'élève ne doit pas être finalement uniquement le fait de trouver une excuse à toute cette organisation. Et une deuxième chose, une interpellation. Ayez confiance en nous. On a parlé effectivement beaucoup de confiance tout le temps. Ayez confiance en nous, c'est une demande forte des élèves, mais je pense qu'on peut aussi leur donner la réciproque en termes de membres de la communauté éducative. Ayez confiance en nous aussi, les adultes. C'est quelque chose qui manque, ça, dans ce sens-là? Je pense qu'il y a effectivement une nécessité de réciprocité à travers tous les acteurs de la vie scolaire, de cette confiance. La confiance entraîne aussi une prise de risque à tout niveau, entraîne une demande de souplesse dans tous les systèmes organisationnels et en système pédagogique, mais aussi, je pense, est facteur d'un enseignement de meilleure qualité. Donc cette confiance, elle est non seulement nécessaire auprès des élèves, je pense qu'elle est essentielle, effectivement, ils l'ont bien développée à travers toute une série d'exemples, elle est essentielle aussi auprès de chacun des acteurs de la communauté éducative.